Alors, une commande publique, a pour rôle de permettre à des artistes, de réaliser des projets dont, l'ampleur, les enjeux, la dimension nécessitent, des moyens, que, l'État, puisque comme son nom l'indique, la commande publique émane d'organismes publics, État ou collectivités, territoriales peuvent, donner donc à ces artistes. Ça peut être, des moyens, financiers, et aussi, des moyens, de valorisation de l'œuvre et dans le cadre de la commande, Radioscopie, de la France, par exemple, il s'est agi de donner aux photographes, collaborant régulièrement avec la presse, des moyens de réaliser, un projet qui leur tenait à cœur et aussi de donner, une visibilité aussi aux artistes, au-delà de la possibilité de leur permettre de réaliser financièrement ce projet. Alors, donc la commande publique en photographie, en France, c'est quand même une histoire, avec, plusieurs, jalons depuis la mission, héliographique de 1851. Il y a eu, une commande pour la période contemporaine qui a été, voilà, qui a servi un peu d'étalon par la suite, qui était, la mission photographique de la Datar qui de 84 à 89 a réuni, 29 photographes afin qu'ils aient la possibilité de donner un regard sur les évolutions du paysage français, des années 80. Depuis, il y a quand même beaucoup d'organismes publics, qui, ont sollicité, des photographes pour, permettre cette valorisation et cette production de leurs travaux. Donc la commande publique, c'est quelque chose d'assez riche et puis quand même, le grand, organisme, de la commande publique, c'est le CNAP, le Centre national des arts plastiques, qui a, dans ses missions, justement, une politique, de commande publique très active, à l'égard des photographes. Pourquoi la BNF? Alors déjà, c'était une commande, qui était, à destination des photographes qui collaborent avec la presse et par son histoire, par ses collections, la BNF a toujours été, l'institution, en France qui conserve le plus de presse et de photographies de presse. Donc il y a cette tradition au sein de la BNF, il y a une tradition non seulement de conservation de la photographie de presse, mais aussi de valorisation de cette photographie. Il y a eu beaucoup d'expositions, pour la photographie des photographes de presse. Et alors, en ce qui concerne la commande publique, ben, pour nous, c'était quand même une première parce que cette commande, il faut le rappeler, elle est historique, aussi bien par son budget que par le nombre de photographes qui sont convoqués, hein. Je citais la Datar tout à l'heure et c'est vrai que 29 photographes, là, nous en avons 200 qui ont été choisis, donc c'est vraiment, assez, colossal. Et il y a cette, voilà, cette idée, que la commande publique, elle doit aussi être portée par les grands, organismes, établissements publics, nationaux et donc voilà, tout ça, fait que, on n'a pas été habitués à gérer une commande publique d'aussi grande ampleur, mais disons que voilà, ça fait partie, des choses qui peuvent être confiées à des établissements publics. Alors, la commande publique de photographie est inscrite au cœur de notre politique d'acquisition, d'enrichissement de nos collections, hein, puisque nous envisageons la commande comme une invitation faite aux artistes, aux photographes, de travailler sur un sujet qu'elles ils nous ont proposé en réponse à un appel à projet qui a été sélectionné par un comité scientifique. Lorsque le projet est sélectionné, l'artiste a un temps donné de production, en général une année, un budget de production et des honoraires pour payer son travail. Et à l'issue de ce temps de création et de production, une œuvre, un ensemble d'œuvres
est créé et entre dans notre collection. Donc pour nous, le processus de commande, il est à l'origine même de l'histoire de la collection, lors de sa fondation en 1791, lors des premières entrées d'œuvres photographiques dans la collection dans le dernier quart du 19e. Dès ce moment-là, sont liées acquisition et commande pour construire la collection. Voilà, ce sont évidemment deux processus qui sont différents, mais qui aboutissent aux mêmes conséquences, la présence d'une œuvre dans la collection. Lorsqu'elle est produite par le biais de la commande, c'est spécifié bien sûr dans sa fiche d'identité, dans le cartel qui l'accompagne, mais c'est une œuvre à part entière, comme celles qui sont passées par la commission d'acquisition. Il y a toujours eu de grands programmes de commandes, et d'une certaine manière, nous les avons relancés en reconfigurant l'organisation, la forme de l'annonce, de l'appel à projet, de la structure qui nous permet de conduire ces commandes. Mais il y a différents types de commandes en photographie. Par le passé ou dans les dernières années encore, ça peut être des commandes spécifiques sur un projet donné, en dialogue avec un partenaire, sur une question, une attente donnée, notamment lorsque les œuvres sont destinées à l'espace public. Mais globalement, ces derniers temps, depuis une décennie, ce sont de grands programmes qui sont développés, qui rassemblent de 10 à 16, 18 photographes, et qui rejoignent donc ces programmes que nous avons lancés ces dernières années, d'autres initiés par le passé. Donc il y a une sorte de constance dans l'histoire de la commande publique de photographie au CNAP, avec évidemment des adaptations, des actualisations des process de travail, des formes développées dans la collaboration, dans l'accompagnement.